France Inter. Voici maintenant vos chroniques littorales. José-Manuel Lamarque, bonjour. Bonjour Kevin Dufraîche. Que vous consacrez ce matin au patrimoine maritime. On peut dire que depuis que le patrimoine maritime a été répertorié en partie, ce sont aujourd'hui de nouvelles actions en sa faveur qui sont mises en place, Kevin. Par exemple, des journées d'études du patrimoine maritime ainsi que des assises nationales du patrimoine maritime. Et pour en parler avec nous, Henri Masson, le monsieur patrimoine maritime au ministère de la Mer, qui fait un tour de France métropolitain et ultramarin pour l'inventaire de ce patrimoine. Henri Masson, aujourd'hui, de nouvelles missions pour vous. On commence par les journées d'études du patrimoine maritime. Quel public est concerné par ces journées ? On a remarqué que les acteurs du patrimoine maritime ont besoin de se rencontrer, d'évoquer les sujets de fond ensemble pour préparer tous les projets qui touchent le patrimoine maritime. Mais alors, qui sont les acteurs que vous évoquez ? Alors, vous avez des agents des services de l'État, par exemple des directions régionales des affaires culturelles, des directions interrégionales de la mer. Vous avez des agents de l'administration centrale du ministère de la Culture, la direction générale des patrimoines. Bien sûr, des personnes de la direction générale des affaires maritimes et également tous nos collègues du Musée national de la marine. Ici, Henri Masson, on comprend bien qu'il y a deux types de patrimoine. On pourrait dire le patrimoine immobilier et puis le patrimoine sous forme de collection, d'objets, d'œuvres d'art jusqu'aux embarcations. Absolument. Qui peut être immeuble, phare par exemple, qui peut être une sorte d'objet, c'est le cas des bateaux, protégés au titre des monuments historiques, ou objets qui se trouvent dans les collections des musées. Et aujourd'hui, effectivement, la question se pose de la conservation en fait de tous ces objets, et en particulier, on a axé notre dernière réunion sur le sujet des bateaux. Avec aussi, il ne faut pas l'oublier, des édifices peu communs, Henri Masson. Par exemple, moi je pense au moulin de la Corderie royale de Rochefort. Ce moulin, par son énergie, permettait de dévaser la Charente grâce à un bateau racleur. C'était un vrai progrès technique à sa création au XIXe siècle, grâce à Jean-Baptiste Hubert, ingénieur visionnaire. Mais le moulin, n'est toujours pas réhabilité parce que ça traîne, le dossier traîne. Il y a des pour, il y a des contre. Et ce serait bien de redonner vie à ce moulin qui fait partie de la Corderie royale aujourd'hui. Je pense qu'il aurait besoin d'un petit coup de pouce. Oui, ça fait partie des projets qui, dans les lieux aussi riches que Rochefort, rappellent l'histoire du site et je dirais de la manière dont l'homme se l'est approprié. Henri Masson, hormis plusieurs journées d'études du patrimoine pour les professionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, vous allez créer aussi, et c'est important, parce que cela concerne le grand public, les assises nationales du patrimoine maritime. Voilà, il y a un projet en fait, donc avec les différents acteurs intervenants dans le domaine du patrimoine maritime, d'organiser donc pour le printemps de 2025 des assises donc qui seront ouvertes au public et qui seront l'occasion donc d'évoquer les problèmes que rencontre la conservation du patrimoine et la manière surtout de le mettre en valeur et de le mettre à disposition du public. Et moi j'ai l'impression que vous êtes reparti pour un nouvel inventaire, Henri Masson. Voilà, alors des inventaires il en faut. Il y a une liste, je dirais, des opérations à programmer dans les années qui viennent et c'est de cette liste qu'on partira pour préparer ces assises. Le patrimoine maritime, on va dire, il est en deux parties. D'abord les professionnels, les responsables, que ce soit la culture, les affaires maritimes, qui sont en charge de s'occuper de ce patrimoine. Mais côté société civile, il y a par exemple les associations, les fondations. Bien sûr. C'est vrai que le ressort des actions dans le domaine du patrimoine maritime, il repose beaucoup sur le monde associatif. Et plus largement, quand il s'agit par exemple des musées comme le musée maritime et portuaire de Dunkerque ou le musée de La Rochelle, ce sont des musées au départ associatifs et qui ont reçu le soutien des collectivités locales, mais qui sont au départ associatifs, qui sont composés de bénévoles, de gens passionnés et qu'on ne peut pas décevoir. L'avantage pour les professionnels, les responsables et le monde associatif, la société civile, c'est qu'aujourd'hui, il y a un monsieur patrimoine maritime. Ça n'existait pas avant. On peut s'adresser à vous. Ah mais bien sûr, je suis à la disposition de tous ceux qui le souhaitent. Puis évidemment, je travaille en relation étroite avec les autres acteurs principaux, que sont les collègues du musée de la Marine ou les collègues de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Merci Henri Masson, le message est bien passé. Un site internet, celui du ministère de la Mer, mer.gouv.fr. À demain, Kevin Dufraîche. À demain, José-Manuel Lamarque.